Bien, une infirmière de colonie, c'est d'abord une infirmière qui a été embauchée par le gouvernement provincial du Québec pour aller donner des soins dans les régions éloignées du Québec qui étaient nouvellement ouvertes à la colonisation à partir des années 1930. On a éliminé les postes d'infirmières de colonie dans les années 60-70 en prétendant que ces infirmières-là n'étaient que des vendeuses de pilules et des médecins à rabais. Ce qui impliquait qu'elles ne faisaient que ça. Donc, la première chose à faire dans le livre était de décrire ce qu'elles faisaient réellement. Pour ça, nous avions différentes sources d'informations, dont plusieurs étaient des documents d'archives et des rapports très officiels, préparés à partir de leurs rapports hebdomadaires. Donc, nous avions aussi des entrevues avec une cinquantaine d'infirmières de colonie et une vingtaine de personnes qui avaient bénéficié de leurs services dans les années 30, 40, 50. Donc, ce que nous avons découvert, c'est que oui, les infirmières de colonie il y avait une bonne partie de leur travail qui consistait en des traitements médicaux, extraction dentaire, poser un diagnostic médical, prescrire des médicaments, vendre des médicaments. Il y avait de ça, référer des personnes à l'hôpital qui présentaient des problèmes dépassant leurs compétences. Mais il y avait aussi tout un aspect de leurs interventions qui n'était pas décrit dans les rapports officiels. Et il y avait surtout leur rôle de sage-femme qui était mentionné dans les rapports officiels en termes de nombre d'accouchements faits par les infirmières de colonie, mais qui n'allait pas au-delà de ça, qui n'expliquait pas comment les infirmières aidaient les femmes à accoucher d'une façon différente de ce que les médecins faisaient. Ça ne parlait pas non plus, les rapports officiels, de toute la dimension de présence continue que les infirmières assuraient dans leur population. Ça ne parlait pas non plus de toute la dimension aide psychologique ou relation d'aide, toute la dimension charitable de l'infirmière de colonie qui était toujours disponible pour aider les gens à remplir des formulaires pour avoir de l'aide gouvernementale, qui s'arrangeait pour faire venir des graines, des semences de services gouvernementaux pour aider les colons, qui transportait les gens à l'hôpital dans sa voiture personnelle, qui servait d'auberge pour le personnel du gouvernement qui venait faire un travail quelconque dans la colonie. Leur travail leur contribution était pratiquement sans limite. Donc, ce que le livre essaie de faire, c'est de départager ce qu'on peut considérer comme la partie médicale de leur travail, de ce qui constitue, selon nous, la dimension soignante de leur travail, c'est-à-dire les soins comparés aux traitements médicaux. Alors concrètement, ce livre-là est divisé en plusieurs chapitres. Le premier nous fait entrer dans tout le système d'embauche des infirmières de colonie, comment ça fonctionnait, à qui elles étaient redevables, etc. Le second chapitre, comme c'était d'abord la première raison de leur embauche, bien, il traite des accouchements. Et ensuite, on entre dans leur milieu de travail, dans leurs conditions de travail. Il y a 2 chapitres là, qui vont suivre, qui vont parler des soins, puis ensuite des traitements médicaux qu'elles faisaient. Puis le dernier traite de tout ce qu'elles faisaient d'autre, finalement, qui est lié à leur emploi. Puis on les voit là beaucoup plus œuvrer dans leur milieu, un peu, on dirait, dans leur milieu communautaire, là où elles sont impliquées. Il y a aussi des images, parce que c'est difficile de figurer quelles étaient les conditions des années 30, des années 40. Alors, il y a plus de 130 photos là, qui nous permettent de visualiser les conditions de vie des populations dans plusieurs régions. Elles-mêmes, qui étaient ces infirmières-là, nous avons plusieurs photos qui les montrent. Des photos dans les années 30, mais aussi 40, 50, mais aussi des photos plus récentes au moment des entrevues avec ces infirmières-là. Moi, je dirais que l'ouvrage s'adresse à toutes les personnes qui trouvent que notre système de santé est
une fortune, c'est des milliards de dollars, tout en étant souvent très insatisfaisant, très décevant. Ça propose des pistes de réflexion, en tout cas, sinon des pistes de solutions pour envisager un système de santé différent, qui coûterait moins cher et qui peut-être serait plus efficace et plus satisfaisant. J'ajouterais que l'ouvrage se lit aisément, clairement, c'est fluide, c'est coulant, tout en ayant un certain appareillage là, scientifique de recherche. Hein. Il y a beaucoup de références aussi, mais le ton, l'écriture se veut accessible à un grand public, averti dans le sens qui est motivé, intéressé à ces questions de santé.